J'ai essayé de vivre sans argent pendant 4 jours parce que je me posais une question. Est-ce que c'est possible de vivre uniquement de la providence? De vivre sans argent et de compter seulement sur Dieu pour nous nourrir et trouver un endroit où dormir? Le pape a organisé un week-end avec les pauvres du monde entier au Vatican. Alors avec mon ami Bernard, on s'est dit, c'est l'occasion, on va essayer d'aller de Paris à Rome sans argent pour y participer, en comptant sur Dieu par l'intermédiaire des hommes pour pouvoir survivre. On n'a qu'une seule règle, toute notre nourriture, notre moyen de transport et notre logement doivent nous être donnés, car on ne peut pas utiliser un seul centime. On va voir si c'est faisable ou beaucoup trop dur. C'est parti. J'ai 0 € et j'ai près de 2000 km à faire. On est parti de Notre-Dame de Paris, et comme on peut pas faire de stop dans Paris, la première étape c'était de demander un ticket de RER. Vous voulez nous aider à quitter Paris? On a 5 jours pour aller à Rome. Ah génial, merci. Notre premier don. Merci beaucoup. Merci. Grâce à Bernard qui est beaucoup plus sociable que moi, on a eu nos premiers pécos. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis hyper timide, donc franchement ça va pas être facile d'aborder les gens pour leur demander à manger ou de l'argent. Bonjour madame. Genre vous avez un... Ok, merci beaucoup. On apprend à se prendre des vents, c'est pas si traumatisant finalement. À ce moment-là, on se doutait pas de ce qui allait nous arriver, des centaines de refus qu'on allait se prendre, de l'épuisement psychique et mental. Parce qu'il fait froid, il pleut, presque nuit. On sait pas où on va demain ce soir, on a quasiment pas avancé. Ok, j'ai hyper peur. On est complètement brisé psychologiquement. Mais Dieu nous a aussi énormément surpris. Vous allez voir, on a même essayé de faire du bateau stop et de l'avion stop et on a fait des rencontres qui ont changé notre vie. Dieu ne donne pas abondamment, il donne surabondamment. Bon, alors est-ce que Dieu va nous donner surabondamment? Pour l'instant, ça reste à vérifier, car là, on est encore coincé dans Paris. Ah c'est hyper gentil, trop merci sympa. beaucoup. On a obtenu le Graal, un pass Navigo avec encore 3 places dessus. C'est parti, t'as biffé. Même petit rayon de soleil, trop bien. Ça y est, on a réussi à s'éloigner de Paris pour aller à un endroit où ce sera plus facile de faire du stop, mais la faim commence à se faire sentir. Ça commence déjà à faire bizarre quand on voit l'heure du premier repas arriver. Ouais, De se dire que ça y est là, et je me dis c'est une vraie leçon en fait pour les personnes qui sont dans la rue, ça doit être super dur, ne serait-ce que trouver les toilettes, tout devient compliqué en fait. T'es dans le besoin constamment quoi. Mais pour ce premier repas, Dieu ne nous a pas laissé galérer longtemps. Une belle baguette de pain et un pain au raisin, ça fait l'affaire. Bon allez, on commence à faire du stop. Là ça y est, ça commence à être un peu dur, on voit tellement de refus qu'on se dit est-ce qu'on va finir par y arriver. Donc ça va donner un shot de dopamine énorme je pense quand une voiture s'arrêtera. Et tant qu'à attendre, on n'a qu'à offrir des médailles miraculeuses aux gens qu'on rencontre. C'est une médaille miraculeuse, on est catholique, du coup c'est voilà, c'est la Vierge Marie, il y a beaucoup de grâces qui sont associées à la médaille. C'est super beau, ça fait super plaisir. Moi je suis musulman, mais en fait, génial. je suis super ouvert et j'adore même tout ce qui est lieu religieux, culturel, j'adore visiter ça. Je pense que ça me touche vraiment. Mais Ouais. Ça, ils allaient vers le sud. Ouais, c'est dur quoi, quand on s'est pris 20 rejets d'un coup. Après, on a de plus en plus peur et je me dis pour les personnes en situation de précarité, mais ça doit être super dur pour elles. En fait, on fait jamais attention à elles. Et moi, je me dis, en fait, même quand je leur donne, je sais pas, une pièce ou quelque chose comme ça, en fait, est-ce que je les prends pas de haut? Est-ce qu'il faut pas prendre le temps de leur montrer de la considération, en fait, de les considérer? Ah, c'est incroyable, merci, yes. Fred, enchanté. Et vous, du coup? Ah bah, enchanté. Merci beaucoup. Fred et Camille nous ont généreusement invités au restaurant, c'est incroyable. On n'aurait jamais imaginé, on pensait prendre une baguette. Vu que vous êtes trop généreux, faut faire gaffe à la trésorerie. C'est pour ça. Seigneur, on te confie vraiment Camille et Fred, leur commerce notamment, voilà, que ça puisse vraiment fructifier. Et puis je voulais juste vous donner, c'est des, je sais pas si vous connaissez, c'est des petites médailles miraculeuses. C'est un petit cadeau, on offre à tous ceux qu'on rencontre sur le chemin. Et on va être placés à l'intérieur, c'est incroyable. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Oui. Vous avez la foi. Là, Seigneur vient vraiment la guérir, vient guérir sa jambe. Pour l'instant, on hallucine. Ça fait à peine quelques heures qu'on a commencé le défi de ne vivre que de la providence, et on a déjà été invité dans un excellent restaurant avec entrée, plat, dessert, boisson. Dieu donne bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Mais reste à trouver un endroit où dormir, et on n'a aucune idée de comment on va faire. Donc autre ambiance, on se retrouve à nouveau dans le froid. Dans le froid tout simplement. Hein. Bon, on s'est dit qu'on allait tout simplement demander aux passants dans la rue s'ils pouvaient nous héberger. On a nulle part où dormir ce soir, et donc on demande aux gens. Vous non plus? Vous voulez qu'on cherche ensemble? Allez. Je pense sur cette place, franchement, on est là, bien y a une placé. petite placette. Ils nous fuient, les gens nous fuient, regardez, c'est très drôle. Bon Seigneur, on a confiance, on sait que t'es bon. Et là, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont commencé à nous donner de l'argent alors qu'on n'avait rien demandé. Oh, bah, c'est hyper génial, merci. C'est parti ça. Merci beaucoup, c'est trop. Dieu vous bénisse. Moi, en tout cas, j'ai un peu du scrupule à me dire que les gens nous donnent gratuitement, alors qu'en soi, on fait juste un défi, on n'est pas nous-mêmes en situation de précarité. Je regarde un peu les hôtels et on nous a donné exactement 67 €. Et là, eh bien, il y a un hôtel à 67 €. Et donc, franchement, c'est juste le Seigneur est bon, quoi, en fait. On a vu sur Booking qu'il restait des chambres pour demain. On voulait savoir s'ils en restaient pour ce soir. Pour ce soir, pas du tout. Et ben voilà, ok. ça a le mérite d'être clair. J'ai beaucoup de femmes qui sont bloquées, et du coup, non, pas du tout. On a 21 minutes de marche pour un autre hôtel qui est dans le budget de ce que Dieu nous a donné par sa providence, par l'intermédiaire de ses amis les hommes. Je n'imaginais pas qu'on allait dormir à l'hôtel ce soir. Oh yeah. Et voilà, le palace.
Et bilan des courses, là on est à 313 km de Paris. Et on a déjà distribué un total de 38 médailles miraculeuses. On n'aurait jamais pu imaginer qu'on ferait un restaurant et un hôtel dès le premier jour. Dieu est si bon quand on attend de lui toute chose. Mais la suite de l'aventure allait nous réserver pas mal de surprises. Il nous reste 15 € peut-être pour le petit-déj. Genre là tout de suite on a tous nos besoins qui sont remplis, tu vois, on a plutôt bien dormi, on a bien mangé hier. Et là si ça se trouve la journée va être horrible, c'est assez étonnant. Mais à peine sorti sur le parking de l'hôtel, Un seul projet qui va nous emmener jusqu'au péage, donc ça va nous gagner 35 minutes de route. Ah, merci, merci. Trop stylé. Je voulais être sœur. Hein. Vous vouliez être religieuse? Pardon? Vous vouliez être religieuse? Religieuse. Et bon, l'avenir a fait que, voilà. Et le péage qui est juste ici. Et on arrive direct au péage. Incroyable, Ça commence excellent. Dieu qui surprend toutes les attentes, on n'a même pas le temps de réfléchir. et à peine 1 minute de stop plus tard, on est à nouveau dans une autre voiture. Vous avez laissé le Seigneur guider votre voie un petit peu. C'est l'idée, c'est l'objectif. Salut, on essaie. Moi, je suis catholique, un petit peu moins pratiquant avec les années. Je le sais. Déjà 2 stops, c'est... J'ai jamais vu un truc aussi fluide pour l'instant. Donc on va voir si ça continue. Le Seigneur est à l'œuvre en tout cas. On s'est déplacé, on s'est mis près du péage. Les gens seront en train de ralentir. Et là ça va faire peut-être 40 minutes, 45 minutes qu'on est arrivé ici. Donc là on a trouvé une voiture, une personne super gentille, Clarisse, qui a bien accepté de nous prendre, nous descendre un peu vers le sud, qui va vers Lyon, donc c'est trop cool, on est hyper contents. Ben est clairement en train de gagner confiance en lui. Il ose demander à des inconnus même de nous aider. Merci beaucoup, c'est super généreux. Merci madame, merci, au revoir, merci. Tu le On va abuser, mais merci, c'est trop gentil. Merci, merci messieurs. Non, on va pas tout vous prendre. Non, ou juste un pour deux, allez, un partager. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci. Moi qui étais franchement très timide, petit à petit grâce à Bernard, j'aborde de plus en plus de monde et je me rends compte de la bonté de la plupart des gens. Ça, je prends la conf là, je suis dans une phase montante, jusqu'à temps qu'on me dise, vous filmez pas là, sinon je suis procédurier moi. Je vous ferme le poste. Je vais être tout livré. Bonsoir madame. Est-ce que vous iriez vers... Non, vous... ok. On est monté dans une nouvelle voiture, celle de Christopher, mais la nuit tombe et à nouveau on sait pas où dormir. On pense à des lieux religieux car souvent ce sont les plus généreux et ils accueillent gratuitement. Bon donc là l'idée, on va essayer d'appeler le monastère de Cimier. Le secrétariat est fermé. Veuillez laisser un message et vous serez rappelé, merci. Ça sent un message ou pas? Bon. J'ai paniqué. Christopher qui va faire un détour pour nous déposer devant le monastère, c'est assez incroyable. Ah c'est trop sympa. Ah c'est trop gentil, merci. Adorable. Vous pouvez remettre dans votre portefeuille, elle veillera sur vous. Voilà. Merci monsieur, merci beaucoup. On nous a offert un croissant un peu au choc. Et trop sympa. Christopher vient de nous annoncer quelque chose, est-ce que tu peux le répéter? Oui, bien sûr. Alors ce soir, je les invite à aller dormir au Formule 1 à l'hôtel. Je leur paye la nuit d'hôtel tous les deux. On va vraiment prier pour que tu aies une pluie de bénédiction. Tu connais un peu ton saint patron, Saint Christophe? Alors oui, et Christopher veut dire celui qui porte le Christ. Et en plus, Saint Christophe, c'est le patron des voyageurs, figure-toi, Saint Christophe. Parce qu'il a porté le Christ sur le fleuve, là, tu connais cette petite histoire. Oui, bah oui. Voilà, et du coup, c'est le saint patron des voyageurs. Charmante construction moderne. La Marina Baie des Anges. La Marina Baie des Anges. Trop stylé. Encore ouvert. Check. Ça a aucune valeur financière, mais c'est vraiment Marie qui veillera sur toi. Bah, bon courage les gars et bonne route jusqu'à Rome. À ce moment-là de l'aventure, je dois vous avouer qu'on n'en revient pas. 2e nuit qu'on va passer dans un hôtel. On croyait que ce serait difficile, mais Dieu veille tellement à ce qu'on ne manque de rien. Il nous reste à trouver de quoi manger et c'est généreusement qu'un charmant restaurant de burgers nous donne ses invendus. Ah c'est hyper sympa. Ça fait longtemps qu'ils ont été faits. Et un autre nous donne les cookies préférés de Bernard, tandis qu'on a encore les pains au chocolat de la boulangerie pour demain matin. C'est vraiment la délicatesse de Dieu qui pourvoit jusque dans les petites choses. Je suis hyper touché de voir qu'en fait, le petit-déj de matin est déjà prévu. Ah c'est ouf. C'est Marie. On a distribué beaucoup de médailles aujourd'hui, ce qui fait qu'il nous en reste plus que 43. On en a distribué 57 depuis qu'on est parti. Et du coup, donc petit bilan de la journée. C'était pas du tout ce qu'on s'attendait à vivre. On s'attendait à vivre une expérience de précarité, pour faire court. Et en fait, c'était beaucoup plus une expérience de la providence de Dieu et d'une abondance inattendue. Une journée très déroutante, mais en même temps, je rends grâce qu'il y ait eu autant de fluidité. Les 2 premiers jours se sont tellement bien passés et on reçoit tellement quand on compte sur Dieu qu'on a eu une idée un peu folle pour cette 3e journée. Et juste devant vous, la baie de Nice. Et notre objectif de ce matin, ça va être d'aller voir si un de ces bateaux se répare en départ pour l'Italie et voudrait nous emmener. Merci beaucoup, bonjour. C'est trop sympa. We didn't know where to go, to be honest. We thought we would try here. Alors on vient d'être pris en stop par une dame d'origine russe qui habite en France depuis 10 ans et qui nous a permis d'arriver jusqu'au port de Saint-Laurent où on va essayer de demander à un bateau s'il veut bien nous emmener.
Notre objectif, faire du bateau stop. Donc on va enchaîner, on va faire toutes les lignes, ça te va Bernard? Where are you from? It doesn't matter. All right. Je lui ai demandé vous venez d'où? Il avait un accent, je sais pas d'où, mais en tout cas il m'a dit c'est pas important. On s'est dit qu'il fallait qu'on demande à la capitainerie. On a un projet en cours qui consiste à aller de Paris à Rome sans argent. Et on s'est dit qu'on aimerait bien essayer de faire du bateau stop. Merci d'avoir parlé. Elle semblait très sceptique par rapport à l'idée de faire du bateau stop. Ah non, mais c'est pas grave. Ah, vous inquiétez pas. En gros, le monsieur nous a expliqué que vous faisiez parfois passer des permis et tout ça. Et... Ah, bravo. Non, c'est à côté. Mais c'est le prochain port, c'est Nice. Ouais. Ok. Donc, peut-être plus de chance au port de Nice. Ok. On va tester. On essaye. Bon, là, on était clairement en train de galérer. On a ouvert la Bible au hasard pour demander une parole et on est tombé là-dessus. Lève-toi et va du côté du midi. Voilà, il se leva et parti. Qu'est-ce qui est le plus au midi? Est-ce que c'est l'autoroute ou le port? Je crois qu'on va se diriger vers l'autoroute, je pense. C'est sûrement plus prudent. Le truc, c'est qu'au midi, au sud, il n'y avait que l'aéroport. Ni l'autoroute ni l'autre port n'étaient au sud par rapport à notre position. Là, on fait tout le trajet en sens inverse. Regarde, Saint-Laurent-du-Var. Elle est pas énorme. Cool. Ah, c'est super sympa. C'est adorable. Et c'est la Vierge Marie qui est... Ça, elle veillera sur toi, tu peux la mettre dans ton portefeuille. Exactement. On essaie d'aller jusqu'à Rome sans argent. Merci infiniment, merci beaucoup. 6,80, 7 euros, 7,50 €, 7,70 €. Il faut qu'on trouve 15,60 € pour pouvoir quitter la France et passer la frontière avec l'Italie. Pas d'inquiétude. Ah, la casquette de la France. Ah, you don't speak French? Est-ce qu'on peut vous offrir une médaille miraculeuse? Vous connaissez? Non, non, vous avez plus de temps que nous, non, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Ah, la Suisse, c'est adorable. Merci madame. On priera bien pour vous. Vous appelez comment? Josiane. Eh ben on priera pour vous, Josiane. Mais on s'est senti super mal parce que Josiane avait une petite retraite et qu'elle avait clairement besoin de cet argent plus que nous. Ce qui se passe là, c'est que suite à la rencontre avec Josiane, on a vraiment trop de scrupules à mendier de l'argent aux gens. On préfère essayer de demander des choses gratuites parce qu'au moins ça coûte pas, les gens ils vont de toute façon à un endroit. Donc finalement, on repart dans l'autre sens faire du stop. Vous n'allez pas en Italie? Personne va en Italie. Merci Bernard. Bon, on essaie encore un quart d'heure ici. Là, je commence à avoir besoin de manger un petit truc. Est-ce que je suis un gros fragile? Bon, finalement, on se dit qu'on va aller à l'aéroport. On pourrait essayer de faire de l'avion stop, qui sait? Il y a personne. Et là, on voulait essayer l'avion stop. On s'est dit, on sait jamais. Est-ce que vous pouvez compter nous deux? Ma connaissance, ça ne dit pas ça. Vous avez vu qu'il y avait des bus aussi qui partaient Ah, ok. juste en bas, c'est des flexibus, mais eux, je sais pas aussi quels sont leurs pouvoirs. On a trop de pistes possibles, mais on sait plus vraiment quoi essayer. Pendant que Bernard va se reposer, je suis peut-être un peu fou, mais je veux vraiment tenter l'avion stop. Voilà, on a fait 8 km ce matin. À part ça, on a beaucoup marché. On est un peu épuisé parce qu'on n'a pas mangé. Et ce que j'adore, c'est que Ben, lui, au contraire, est archi confiant. J'ai envie de dire, en fait, s'il n'y a pas de hasard, si on est là, c'est pour une bonne raison. Bernard, il me dit, t'es sûr, cette idée, c'est un peu loufoque. Du coup, moi, je me sens mal. Si en plus ça marche pas, je me dis, on n'aura pas avancé de la journée. Je suis paralysé par la peur, quoi. Je sais pas. Quand on est à deux avec Bernard, je trouve ça plus facile. Là, j'ose pas aborder. I don't know if maybe you would like to help us in some way. Ok, thank you. C'était dur ce refus. Et en plus, j'ai pas bien parlé anglais. Pas de problème, merci, hein, au revoir, bonne journée. Bon. Allez, j'en essaye encore 3. Vous pouvez nous aider? Non, d'accord, ok, ça marche. Merci, au revoir. Heureusement, le Seigneur est bon et patient, il sait qu'on n'est pas très doué. Donc ça c'est rassurant, mais en fait non, je suis quand même hyper flippé. En tout cas, ça me donne vraiment envie après cette aventure. J'ai jamais rien refusé quand on me demande quelque chose dans la rue. Et je comprends pourquoi Jésus a dit à qui te demande donne. Là j'espère tomber sur des chrétiens, mais on sait même plus quoi essayer. On a un peu la flemme, je pense. Mais finalement on quitte l'aéroport et on va essayer de refaire du stop. Une personne qui vient gentiment nous avancer de 1,5 km, qui nous a donné un endroit pas mal où on va pouvoir faire du stop là pour aller beaucoup plus loin cette fois. Et enfin, alors que la nuit commence à tomber, on est pris dans une voiture. On est trop contents. On est avec Louis et Erika. Salut, attention. Un grand moment pour notre voyage. Nous voilà arrivés en Italie et le moral est remonté car Louis, qui nous a pris en stop, a peut-être une piste pour qu'on puisse dormir au chaud ce soir. C'est adorable parce que Louis fait un immense détour pour nous emmener jusqu'à un centre qui pourra nous héberger. Buonasera, ho 2 ragazzi con me che fanno una missione, vanno fino a Roma per il giubileo del Papa
Il a dit je suis désolé, mais là, c'est vraiment, on est rempli à ras. Ah, d'accord. À ce moment-là, on a compris que Louis était l'ange gardien que Dieu nous avait envoyé. Il a décidé de ne pas nous laisser tomber jusqu'à temps de nous avoir trouvé un logement pour passer la nuit. Excellent. And then he was like, if you filmed inside, delete it. He was like going all crazy. Donc cette fois on a accès à Croix-Rouge, mais ils prennent que les réfugiés politiques. Donc il nous a conseillé de voir un prêtre, hein, c'est ça, il est prêtre, Don Rito, qui habite à 2 km d'ici. Ça fait déjà 3 pistes non concluantes. On commence à se demander si on va y arriver ou si on va devoir dormir dehors. Là pour le coup, on fait un peu l'itinéraire que ferait quelqu'un qui cherche un logement d'urgence dans la rue. C'est le lot quotidien de si t'arrives trop tard, bah t'as pas de place ni au secours, enfin dans aucun des logements d'urgence. Ça a sonné tout à l'heure, mais... Ah non, ça répond pas? À ce moment-là, je me demande pourquoi j'ai accepté un défi aussi fou en plein mois de novembre. Mais si je l'ai fait, c'est pour rejoindre les pauvres du monde entier qui ont rendez-vous au Vatican ce week-end. L'objectif premier est de lever des fonds pour Fratello, l'association à l'origine de la Journée mondiale des pauvres qui a lieu une fois par an. Ils organisent des temps forts et des rassemblements pour les personnes en situation de précarité et d'exclusion, comme le Jubilé des pauvres 2025, auquel on essaye d'aller si on réussit notre défi. On a fait une cagnotte avec un lien dans la description, si vous le pouvez, donner pour aider les personnes en situation de précarité. Regardez l'église qui est juste là, on essayait de voir s'il y avait un logement derrière, mais là ça commence à être chaud. Ok, grazie mille. Donc on remonte dans la voiture. Grazie mille. Il a dit qu'il veut vous donner la plus belle chambre qu'il a. Oh là là. Oh. Génial. Quelle merveille. Merci, c'est parfait. Merci infiniment. On sent qu'il a l'habitude d'accueillir parce qu'il nous a raconté qu'ils étaient en train de manger quand on a sonné. Et il a arrêté tout le monde, il a dit « Ah, attendez, on va pas finir les plats, je pense que ces garçons vont avoir faim. » On a passé une soirée magnifique. On a été nourris comme des rois, avec du prosecco, des apéros, de la soupe chaude, tout était délicieux. La figure de Don Rito nous a beaucoup touchés. Lui qui a grandi en Colombie dans une famille de 11 enfants et dont les parents trouvaient encore de la place pour accueillir dans leur petit logement. Et vraiment, Dieu est si bon, jusque dans les moindres détails. J'avais eu un peu de mal à digérer tellement on avait mangé abondamment depuis 3 jours et j'avais rêvé de pruneaux le matin. Et là, sans que je demande rien, Don Rito a posé des pruneaux sur la table. Dieu prend vraiment soin de ses enfants. Bye bye. Ciao, merci infiniment. Bon, ça y est, on est logé dans l'endroit le plus incroyable depuis le début de ce séjour. Ouais, truc de mabouleux. Et il est 9h moins le quart, on n'a jamais été logé et nourri aussitôt. C'est de mieux en mieux chaque jour en fait, pour être honnête. Et je me dis que c'était vraiment la rencontre providentielle qu'on devait faire avec Louis et Erika. Chez nous, on a été hyper touchés par leur charité, par la charité aussi du prêtre. Avec le prêtre Don Rito, on parlait du fait qu'on n'avait pas pu être accueillis à la Croix-Rouge ou à Caritas. Et il avait expliqué que c'était avant tout dans le cœur qu'il fallait avoir de la place. Et que si on a de la place dans le cœur, on finit toujours par trouver un endroit où loger quelqu'un. Et il accueille encore aujourd'hui des enfants colombiens qui ont été pris dans les cartels de la drogue et il les ramène en Italie pour les sortir de cette situation. Ici, les gens ont coutume de dire « Si vous ne pouvez pas être accueillis dans des associations, allez chez Don Rito ». Et plus que jamais, j'ai compris pourquoi on dit que l'Église est la première organisation caritative au monde. Dans le monde, l'Église possède plus de 5000 hôpitaux, 14 000 dispensaires, 15 000 maisons de retraite, 10 000 orphelinats, et les 200 000 paroisses et 400 000 prêtres aident chaque jour des dizaines de millions de personnes dans le monde. Y a pas photo, la charité des catholiques n'a rien à voir avec les caricatures qu'on voit parfois sur internet. Donc du coup, on est à 971 km de Paris, et donc on a fait 52 km aujourd'hui. Une nouvelle journée commence et l'abondance continue. J'avais une petite envie de jus d'orange, et bien sûr Don Rito en pose sur la table pour le petit déjeuner. C'est comme si Dieu inspirait aux gens quoi faire pour nous faire plaisir, tel le meilleur des pères. Don Rito va nous amener à la bretelle d'autoroute où on pourra faire du stop. Et vous avez recueilli combien d'enfants dans la rue en Colombie, en tout? 150, 150. Waouh. Qui sont chez moi. Et c'est très beau parce qu'on se sent très accueilli chez vous, on voit la charité de Jésus à travers vous. On sent l'amour de Dieu et je pense que ça peut toucher les gens que effectivement les chrétiens doivent montrer qu'ils ont beaucoup d'amour pour les pauvres. San Francesco diceva ai frati: andate a annunciare il Vangelo, se serve anche con le parole, perché il Vangelo si predica con la vita. Ne parle de Dieu que si on te demande, mais fais en sorte qu'on te le demande tout le temps. Let's go pour de nouvelles aventures, il est très sympa. Il nous a dit si vous ne trouvez pas ce soir, vous pouvez me rappeler, vous venez dormir chez moi. La barrière de la langue commence à se faire sentir car on parle pas un mot d'italien. Là, je me suis pris un traducteur, je vais leur lire de façon bête et méchante ce texte.
Grazie mille. Trop sympa, mais elle habite sur place. Ça dépend des fois. Là, ça faisait 1 heure à peu près. Ouais, 1h15, ouais. On va sortir vite pour vous permettre de ne pas être en retard. Oui. On fait une petite médaille. Ça fera un petit souvenir. De la Vierge Marie. Comment on dit au revoir en italien? Je suis même pas. Arrivederci. Grazie mille. Nous sommes arrivés à Gênes. De Francesco, la guérison de sa main maintenant. Voilà, Seigneur, en ton nom. Vraiment que ça va guérir. Grazie mille. Je discute avec Dario, je me sers du traducteur et il me disait à l'instant ça que je trouve très beau. Aujourd'hui, on a enchaîné les aires d'autoroute de stop en stop. On garde toutes ces rencontres dans notre cœur. Le chocolat chaud que nous a offert Darius, la rencontre avec Raphaël qui a été sauvé 3 fois de la mort de façon quasi miraculeuse. C'est le jour qui tombe puisqu'il est 5h moins le quart. Elena et Diego. Et Dieu continue à faire bien toutes choses car il nous restait du pain du premier jour qu'on n'aurait peut-être même pas mangé. Mais avec ce fromage qu'on vient de nous donner, c'est absolument parfait et ça va nous aider à tenir quelques heures de plus. Pour l'instant, il n'y a plus personne, on fait fuir les gens peut-être. Alors on est sur un zéro voiture. Donc le prochain qui arrive, on va l'applaudir. On n'est plus qu'à 3 heures de Rome, mais il fait déjà nuit. On essaye de faire encore un peu de stop en abordant les gens qui font une pause, mais on commence à se dire qu'on va peut-être devoir dormir là, dehors. Et puis, on a rencontré Simon. To live it as a poor. Yes, exactly. For 1 week, but actually we are not poor. C'est une Mercedes de luxe dans laquelle on va passer les 3 prochaines heures a priori puisque Simone nous emmène jusqu'à Rome. Dieu est vraiment bon, car Simon nous a gâtés avec des M&M's, un repas et on n'a jamais roulé dans une voiture aussi confortable. Thank you so much, you've been a blessing for us. You've been our guardian angel this night. Thank you this evening, thank you very much. Ça y est, on est à Rome. J'arrive pas trop, tu arrives toi Bernard? Rare d'arriver par l'arrière du Vatican. C'est clair. Mais c'est... Je crois même que ça m'est jamais arrivé. Bah moi non plus. Et là, faut qu'on accepte qu'on est allé plus vite que prévu et qu'en fait, on est trop content d'être enfin arrivé. On va continuer pendant 3 jours, là, on va participer au Jubilé des pauvres. On n'en revient pas. On a réussi à faire 1500 km sans argent en seulement 4 jours, en mangeant comme des rois et en dormant sans cesse dans des lits. Mais notre enquête sur la Providence ne s'arrête pas là, car il nous reste encore à rencontrer des pauvres venus du monde entier pour voir le pape. On veut savoir si eux aussi croient dans la Providence, et on va essayer de s'approcher du pape Léon. On est au premier rassemblement de Fratello du vendredi midi pour une grande messe. Donc on s'attend à avoir à peu près 1500 personnes dans cette église. On a bien fait d'arriver en avance. Nous sommes ici en direct de Saint-Paul-hors-les-Murs. C'est une veillée de miséricorde qui nous attend. Sur cette basilique, tout le tour de la basilique, il y a tous les papes de Saint-Pierre jusqu'au pape Léon XIV qui va bientôt être mis dans le dernier médaillon de mon camp. Bon, assez parlé, on va demander aux gens s'ils sont heureux d'avoir été invités à Rome avec Fratello. S'il n'y avait pas de la fraternité aujourd'hui, je ne serais pas là. J'avais pas envie de vivre le désespoir, le rejet. On était venu avec notre bulle, maintenant on est allé rempli pour les autres, parce que Dieu n'a pas de limite. L'amour, c'est un feu qui brûle tout sur son passage. Quand on a l'amour, quand l'autre se sent aimé, tout se déclenche. Saint Vincent de Paul disait que les pauvres sont nos maîtres. Et ici, tout est fait pour eux. Ce pèlerinage leur a été offert entièrement par Fratello. Ils ont fait les choses en grand, car ils ont même fait venir une chanteuse lyrique des États-Unis. Eux aussi ont droit à des vacances. Je m'appelle Monroe, j'ai 17 ans. Je suis chanteuse, je chante de la musique lyrique classique. Je suis venue pour chanter avec Fratello ici, chanter quelques titres à Saint-Pierre. C'est quoi le lien pour toi entre la musique et Dieu? J'ai toujours pensé que c'est un peu comme c'est un lieu entre le ciel et la terre. Je pense que ça peut rapporter beaucoup d'émotions qui nous touchent droit au corps. Tu vas faire quoi après maintenant? Oui, alors je sors un album le 28 novembre et aussi je fais une tournée dans des cathédrales partout en France l'année prochaine. On a hâte de la suite parce que demain matin, il y a toute une foule d'activités prévues sur place, donc on a hâte de voir ça. Et Ben est fatigué. Allez, on sent la fatigue là quand même après les... On va aller se reposer. Alors comment en tant qu'évêque vous vivez ce pèlerinage? C'est une grâce, c'est une joie pour moi de pouvoir faire le pèlerinage jubilaire au milieu des pauvres. Je goûte la simplicité et la profondeur des questions de toutes ces personnes
et je me dis qu'elle nous aide à avancer vers le Seigneur. Qu'est-ce que vous répondriez à des personnes, par exemple des communistes, qui diraient oui, les catholiques sont jamais dans la charité envers les pauvres, sont égoïstes? Ils n'ont qu'à venir, ils verront exactement l'inverse de ce qu'ils disent, mais la charité se vit, pas simplement au sens d'une espèce de bienfaisance condescendante, mais au sens d'un partage fraternel, et nous leur apportons autant qu'ils nous apportent. On est les petits frères de l'agneau, oui, tout à fait. Une communauté née il y a une cinquantaine d'années en France. Donc notre communauté, elle est vraiment enracinée dans la tradition des ordres mendiants, Saint-François, Saint-Dominique. On est venu en stop et on est arrivé ici pour les rejoindre. Toi aussi? Oui, on est venu en stop aussi. De Paris. De Paris? Bravo. On a eu le grand privilège de retrouver ce geste même de la mendicité. Tout à fait. Qui pour nous est vraiment l'expression de manifester l'amour gratuit, l'amour mendiant de Dieu envers tout homme. Ce frère de l'agneau nous a tellement touchés. C'est une communauté religieuse où ils ne vivent que de mendicité. Au fait, vous vous souvenez des quelques euros qu'on avait mendiés pour prendre le train? On s'en était pas servi, donc on a décidé de les redonner à une personne qui en aurait plus besoin que nous. Mais maintenant, essayons d'aller rencontrer le pape. Donc là, dernier jour, ça va être la grande messe avec le pape Léon à la basilique Saint-Pierre, on est en train de faire la queue. Il est 8h, même un peu moins que 8h du matin. La messe est à 10h, donc on s'attend à pas mal de temps d'attente. Si les estimations sont bonnes, 10 000 pèlerins, la basilique remplie quoi. Il s'agit de mesurer la chance qu'on a de pouvoir rentrer dans la basilique. Et en tout cas, regardez là-bas, hop, on voit le siège sur lequel le pape va tout à l'heure s'asseoir. On voit surtout du coup l'autel sur lequel Jésus va venir. Encore une petite surprise de la Providence, car on était assis juste à côté d'Étienne Villemain, celui qui a eu l'intuition de lancer la journée internationale des pauvres. Les personnes pauvres, elles doivent être au cœur de l'église. C'est comme si dans une ruche, tu mets la reine en dehors de la ruche, toute la ruche va crever. Et nous, notre église, elle crève si on n'accueille pas les pauvres. Fin de la messe dans la basilique Saint-Pierre. Très émouvant d'avoir une messe ici avec le successeur de Saint-Pierre, le vicaire du Christ. Mais maintenant, on va aller dans les jardins privés du Vatican et on va essayer d'approcher le pape de plus près. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Alors là, grosse joie pour moi. Regardez les amis, regardez qui est là. Saint Annibale Maria di Francia, le confesseur de Luisa Piccarreta. Luisa Piccarreta qui a reçu bien des messages sur la divine volonté, sur l'accomplissement de la venue du règne de Dieu sur la terre. Oui, le règne de Dieu sur la terre comme au ciel viendra, mais d'abord il doit venir dans nos cœurs. Et tout au long de cette semaine, après tant de rencontres si belles, après tant de grâces venues du ciel, on a vraiment découvert que Dieu était le plus grand et le plus beau des trésors, et que celui qui a le royaume de Dieu en lui n'a besoin de rien d'autre, ne manquera de rien, sera toujours dans l'abondance et la richesse. Les amis, si vous voulez vivre cette vie en Dieu, cette vie si intense, si belle, faire venir le royaume de Dieu sur la terre, on a sorti une formation complète de la vie spirituelle, Via Divina, qui vous donnera toutes les clés pour avancer dans la sainteté. La toute nouvelle application, disponible sur ordinateur et sur mobile, vient de sortir officiellement avec cette vidéo. Il y a un forum pour échanger autour de la foi et aussi un outil pour vaincre ses addictions et remporter le combat spirituel. Vous pouvez gagner des points et inviter vos amis pour essayer de vous tirer vers le haut vers la sainteté. On vient aussi de sortir plus de 4 heures de cours pour apprendre à faire oraison et à rentrer en intimité avec Jésus. Avec cette application, prier tous les jours et devenir saint devient un jeu d'enfant. On compte sur vous pour la télécharger et la partager autour de vous en masse pour mettre le feu au monde. Et ça y est, on l'a eu cette grâce de voir le pape tout près. We want to thank the organizers and all the benefactors who make this possible. Bon Bernard, notre aventure touche à sa fin. Ça y est, là on est au buffet des Fratelli Tutti, donc dans les jardins du Vatican. C'est la semaine la plus intense que j'ai vécue de toute l'année, vraiment. Et puis un désir d'aimer les pauvres, de se mettre au service des pauvres qui est plus grand que jamais, je trouve. Trop, c'est hyper touchant. J'espère que par cette vidéo, ça vous donnera envie aussi d'aider davantage les personnes en situation de pauvreté autour de vous. N'oubliez pas de partager autour de vous pour essayer de lever les fonds pour Fratello, qui organise des événements pour les personnes en situation de précarité. Abonnez-vous, faites tourner, et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!